Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à effectuer une division en potence avec au diviseur deux chiffres. Il faut toujours prendre au dividende un nombre plus grand ou égal qu'au diviseur. Donc ici, je vais prendre 56 et je vais dire en 56, combien de fois il y a 42? Ou bien en 5, combien de fois il y a 4? Pour me retrouver dans ma division, je peux fonctionner par code couleur et mettre des formes géométriques ou des couleurs en dessous des nombres qui vont être associés. Ici, le 2 communiquera avec le 6 et le 4 avec le 5. Donc je vais mettre ici un petit rond rouge en dessous du 2 et en dessous du 6. Et je vais mettre un triangle jaune en dessous du 4 et en dessous du 5. Je vais donc me poser la question suivante. Dans la table de 4, qu'est-ce qui fait 5 ou qu'est-ce qui s'en approche? Dans la table de 4, j'ai 4 fois 1 qui fait 4. Donc je vais mettre 1. Je vais m'adresser au 2. 1 fois 2, 2. 2 pour aller jusqu'à 6, ou bien 6 moins 2. J'obtiens 4. Donc vous voyez qu'ici, je me suis adressé au 2 qui s'est adressé au 6. Ensuite, je vais m'adresser au 4. 1 fois 4, 4. 4, 5 moins 4. J'obtiens 1. J'abaisse le troisième chiffre de mon dividende. Ici, le 3. Et je vais dire, en 143, combien de fois il y a 42? Ou bien, en 14, combien de fois il y a 4? Je vais fonctionner aussi avec le code couleur utilisé au départ. Je vais mettre un petit rond rouge ici, sous le 3. Donc, le 2 communiquera avec le 3. Et je vais mettre un petit triangle jaune en dessous du 14, car je sais que le 4 communiquera avec le 14. Je me pose la question. Dans la table de 4, qu'est-ce qui fait 14 ou qu'est-ce qui s'en approche? Nous avons 4 fois 3, 12. Parce que après, si nous prenons 4 fois 4, ça fait 16 et ça sera beaucoup trop grand pour le 14, puisque 14 moins 16, ce n'est pas possible. Donc je suis obligée de prendre 3. Je vais m'adresser au 2. 3 fois 2, 6. 6 pour aller jusqu'à 3. Ce n'est pas possible. Du coup, je vais ajouter à mon 3 une dizaine. Je vais mettre une retenue ici. Donc, j'ajoute une dizaine. Mon 3 devient 13. Pour ne pas oublier cette retenue, je fais la petite maison des retenues et j'ajoute mon 1 dedans, que j'ai mis ici, ma petite dizaine. 3 fois 2, 6. 6 pour aller jusqu'à 13. Ça fait 7. Ensuite, je m'adresse au 4. 3 fois 4, 12. 12 plus ma retenue, 13. 13 pour aller jusqu'à 14, ça nous fait 1. J'abaisse le dernier chiffre de mon dividende, c'est-à-dire le 4. Je dis en 174, combien de fois il y a 42, ou bien en 17, combien de fois il y a 4. Je mets les petites couleurs qui correspondent. Donc, mon 2
communiquera avec le 4 et le 4 communiquera avec le 17. Je me pose la question, dans la table de 4, qu'est-ce qui fait 17 ou qu'est-ce qui s'en approche? Alors, nous avons 4 fois 4 qui fait 16, donc je pose mon 4 ici. Et je vais m'adresser aux 2. 4 fois 2, 8. 8 pour aller jusqu'à 4, ou 4 moins 8, ce n'est pas possible. Du coup, je vais faire le même principe. Ici, je vais ajouter une petite dizaine à mon 4, qui va devenir 14. Et j'oublie pas de mettre dans la maison des retenues la retenue que je viens de mettre ici. Donc, 4 fois 2, 8. 8 pour aller jusqu'à 14. Ça fait 6. Je vais m'adresser au 4 ici. 4 fois 4, 16, plus ma retenue que j'ai mis confortablement ici dans la maison des retenues. 16 plus 1, 17. 17 pour aller à 17, ça me fait 0. Ici, ma division est terminée. Si je veux la poursuivre, parce que ici j'ai un reste, je peux le faire. Il me suffit d'ajouter un 0 là, et de mettre une virgule ici. Et là, je peux continuer à trouver les nombres qui se situent derrière la virgule, car cette division ne tombe pas juste. Donc, on va juste faire un chiffre après la virgule. Donc, je dis en 60, combien de fois il y a 42, ou en 6, combien de fois il y a 4. Donc, je remets mes petites couleurs. Donc, le 2 va communiquer avec le 0 et le 4 avec le 6. Dans la table de 4, qu'est-ce qui fait 6 ou qu'est-ce qui s'en approche? Nous avons 4 fois 1 qui fait 4, parce qu'après 4 fois 2, ça fait 8 et ce sera beaucoup trop grand. Donc, je mets un 1. 1 fois 2, 2. 2 pour aller jusqu'à 0. Encore une fois, on est obligé de mettre une retenue car c'est trop juste. Donc, je mets ma retenue, j'obtiens 10 et j'oublie pas de remettre ma retenue dans la maison des retenues. 1 fois 2, 2. 2 pour aller jusqu'à 10 ou 10 moins 2, ça fait 8. 1 fois 4, 4. 4 plus ma retenue, 5. 6 moins 5, ça fait 1. Et on peut continuer comme ça, indéfiniment, en rajoutant à chaque fois un 0 et en continuant avec les chiffres qui sont dans la partie décimale. Donc, 5634 divisé par 42, ça fait environ, puisqu'on n'a pas le nombre juste, environ 134,1. À très bientôt!